Bonjour. Aujourd'hui, un cours vidéo sur la méthodologie en histoire, plus particulièrement sur l'analyse d'une source iconographique. L'iconographie, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une image, d'un dessin, d'une peinture et que ton prof va te demander d'analyser. Donc, être capable de comprendre le message de l'auteur. Les iconographies, il y en a beaucoup et surtout à une certaine époque où est-ce que la population ne savait ni lire ni écrire. Mais pour bien réaliser notre méthodologie d'analyse iconographique, il y a une méthodologie à suivre. Tout d'abord, il y a deux types de sources historiques. Il y a le document écrit, donc des articles de journaux, de mémoires, etc., des récits de voyage, et il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'iconographie, soit une peinture, une gravure, un plan ou un dessin. Alors, cette méthodologie, il est important d'abord de prendre connaissance du document. Première chose que tu dois faire, dépose ton crayon et prends le temps qu'il faut pour être sûr de bien observer la source. Il est important de laisser parler la source. Ce n'est pas toi qui vas essayer d'expliquer la source simplement parce que la matière que tu connais, tu essaies littéralement de la joindre au document. Laisse la source parler, il n'y a jamais rien de bien compliqué. Okay? Une fois que tu prends quelques notes dans la marge, et là, il va y avoir différentes étapes qui vont suivre. Alors, tout d'abord, tu vas avoir à identifier la source qui se trouve toujours dans le bas du document. Il s'agit en fait de la référence qui va dire où est-ce que ton prof a trouvé la source iconographique. La deuxième question, il faut que tu sois en mesure de noter tes observations, c'est-à-dire être en mesure de faire ressortir les éléments principaux qui se retrouvent dans la source. Pour la question numéro 2, il y a quelque chose d'important, tu dois respecter deux critères. Première des choses, le premier critère, il faut répondre par point. C'est pas le temps de commencer à écrire un roman puis de commencer littéralement à tout réécrire tes notes de cours. Non, ton prof, il veut simplement savoir si tu es en mesure donc de faire ressortir les éléments importants. Souvent, ce qui va se retrouver au premier plan et deuxième plan de l'iconographie. Ensuite, répondre par phrase complète pour quand même qu'on soit en mesure de bien comprendre ce que tu essaies de dire, ce que tu fais ressortir comme information. Important de savoir, c'est une simple énumération de tes observations. Pas du tout le temps d'expliquer ou de ressortir tes notes de cours. Ça va venir plus tard. C'est davantage au deuxième cycle qu'on va travailler l'interprétation, une fois que tu as déjà un bon bagage historique. Maintenant, la troisième étape, donner un titre significatif. Significatif, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être précis. Le plus possible, être capable de répondre à 4 questions. Donc, est-ce que tu es capable de dire le quand? Ça se situe en quelle année? Des fois, même si tu es inscrit sur l'iconographie, ou bien être capable de situer un peu l'époque, la période. Deuxième, qui? Y a-t-il un personnage important? Un groupe social important qui est illustré dans l'iconographie. Troisième question, le quoi? Qu'est-ce qu'on veut présenter? Et finalement, le où. Ça se déroule où? Tu vas être en mesure, des fois même, d'aller très précisément. Est-ce que c'est dans un château? Est-ce que c'est dans un navire? Ou des fois, c'est un peu plus large. Est-ce que c'est en Europe? Etc. Ou dans une seigneurie, comme l'iconographie qu'on va voir aujourd'hui. Justement, on va faire un petit exemple ensemble. Lorsque tu reçois ton document et que ton prof te demande de faire une analyse iconographique, première chose que tu dois faire, c'est tout d'abord l'observer. Tu vas remarquer, bien sûr, que dans le bas de l'iconographie, il va toujours y avoir la source. La source, c'est la référence. Okay? Alors, ça ici, tu vas en avoir de besoin. Alors, on y va. La première question que ton prof va te demander dans l'analyse iconographique, est-ce que tu es capable d'identifier la source? On l'a vu dans le bas du document, c'était ça ici. Et la première question, bien, de quelle source est tiré ce document? Alors, c'est assez simple, tu vas simplement avoir à recopier. Hein? Bon, pas bien compliqué. La seule petite chose, lorsqu'on écrit une source à l'ordinateur, le titre est toujours en italique. Hein, c'est une méthodologie universelle. Lorsque l'on écrit à la main, écrire en italique, c'est vraiment pas évident. Par conséquent, lorsque tu écris à la main, tu dois toujours souligner le titre. Toujours, et non pas surligner, mais souligner le titre. C'est une méthodologie qui est utilisée dans n'importe quel cours, pas seulement en histoire, mais qui est importante aussi à souvenir quand on va arriver au cégep et même à l'université. Okay? Il y a deux autres questions qui vont être présentées dans le travail que tu vas recevoir de ton enseignante.
Alors, qui en sont les auteurs et en quelle année a été publiée la source? Pour toutes ces questions-là, tu dois toujours te référer à la source que tu as vue dans le bas de ton iconographie. Qui sont les auteurs? Cette fois-ci, il y en a plusieurs, mais ça peut également qui en est l'auteur, pas nécessairement au pluriel. Okay? Alors, toujours écrit dans le bas du document, il va y avoir donc comme auteur Pauline Gélina, Geneviève Goulet et Catherine Sigouin. Aussi, en quelle année a été publiée la source? C'est écrit ici, 2015. Attention, ce n'est pas l'année de la réalisation de la source. Deux choses différentes. Plus souvent qu'autrement, des fois dans des peintures, des iconographies, c'est un peu difficile de savoir l'année de réalisation. Donc, plus souvent qu'autrement, donc ton prof va te demander l'année de publication. Mais fais attention à ce qui est demandé dans la question. Alors, cette fois-ci, c'est le temps de prendre le temps de le regarder. Je te laisse une petite minute pour y jeter un coup d'œil. Lorsque tu regardes une source iconographique, moi je te conseille bien sûr de prendre un crayon, être capable déjà d'encercler certains éléments. Ce qui saute aux yeux, ce qui est le plus important. OK? Alors, on a pris le temps de regarder ce que je peux noter dans la marge. OK? Ce que j'ai pu encercler. Des fois, j'ai pu dire, bon, ben, je suis capable de ressortir, c'est en quelle époque ça s'est passé, ou qu'est-ce qui semble être illustré, etc. Je me prends des notes et ce que j'ai encerclé, ce qui ressort le plus, en tout cas, j'ai vu un château. Hein, le château est assez important, donc ça veut dire que c'est quelque chose que l'auteur voulait vraiment qu'on constate. Alors, autre élément, on a vu des paysans, on a vu également qu'il y avait des chevaux, des outils agricoles, dont la herse qui est en plein centre de l'iconographie, et bien sûr, on a vu qu'il y avait des bateaux. Je ressors ces éléments-là. Là, maintenant, en regardant la source, je me pose des questions. Est-ce que je suis en mesure de situer dans le temps? Bon, là, c'est là que je vais faire un petit lien avec ma matière. Il y a un château, il y a des paysans, je vois des outils agricoles. Bon, ben ça va être au Moyen-Âge. OK? Jamais ton prof va te donner une iconographie à analyser si vous n'avez pas tout d'abord vu la matière en classe. Okay? Jamais on va donner une iconographie sur quelque chose que tu ne connais pas. Alors, nécessairement, avoir tes connaissances, ça va vraiment t'aider ici à comprendre l'iconographie. Donc, les châteaux, quand est-ce qu'on en a parlé? Bien, au Moyen-Âge. Les différents outils agricoles, la herse notamment, ces nouveaux outils, eh bien, c'est dans le module du Moyen-Âge. Alors, être capable de situer avec tes connaissances historiques, l'époque, ou même des fois le siècle, ça peut bien aider pour une iconographie. Alors, à quelle époque? C'est au Moyen-Âge, à cause du château et des différents outils agricoles. Maintenant, ce que j'ai pu noter, hein, donc on a vu le château, il y a des bateaux, il y a des chevaux, hein, avec la herse, puis il y a des paysans. Il y en a plusieurs. Lui, ici, est vraiment en premier plan. Fait que vraiment, on voulait être sûr que l'on constate qu'il y a des paysans illustrés ici sur l'iconographie. Alors, maintenant, si je les écris, je me rends compte que, ah oui, il y a 2 critères à respecter. Ce n'est pas le temps d'écrire un roman, tu dois faire par point et tu dois également faire des phrases complètes. Toutes mes observations, tout ce que j'ai pu noter dans la marge, maintenant j'ai simplement à en faire des phrases, c'est tout. Okay? Alors, j'y vais. Je vois donc un château en pierre, c'est la maison d'un seigneur. Il y a des chevaux qui tirent une herse. Il y a des paysans qui travaillent le champ. Il y en a un, celui au premier plan, là en avant, qui étendait des semences. Et il y a des bateaux devant le château, pour les produits du commerce. Okay? Il est important ici de ne pas réécrire tes notes de cours. C'est simplement faire ressortir tes observations. Tu ne vas pas redire toutes tes notes de cours puis commencer à expliquer, faire des liens avec la matière. Là, c'est pas le temps. Ton prof veut simplement voir si tu es capable de faire ressortir les éléments importants de l'analyse iconographique. Donc, on donne un titre. Encore une fois, on veut qu'il soit précis, qu'il répond aux 4 grandes questions. Le qui, quoi, où, quand. Donc, le qui, c'est la population.
Le quoi, la vie dans la seigneurie. C'est le où, c'est en Europe. Et c'est le quand, c'est au Moyen Âge. Le qui, la population, il n'y a pas un groupe social en particulier qui est visé. On a vu que dans les bateaux, il y avait d'autres personnes qui faisaient du commerce. Il va y avoir des paysans. Donc, en gros, ben, c'est la population. Si, en le gros, place que je voyais le plus gros dans l'iconographie, il s'agit du château, eh bien là, c'est vraiment que le château est au cœur de la vie. On a appris aussi en cours que le château, eh bien là, il s'organise avec la seigneurie. Donc, c'est un seigneur qui en est responsable. C'est où? C'est en Europe, évidemment. Et le Moyen-Âge a lieu uniquement en Europe. Et c'est qu'en Europe aussi qu'il va y avoir ces espèces de grands châteaux en pierre et toutes les seigneuries. Ensuite, lorsque vient le temps de rédiger le titre, eh bien là, ça va revenir à toi et de l'organiser comme tu veux. Par exemple, au Moyen Âge, en Europe, la vie dans une seigneurie s'organise autour du château. Tu peux constater que je n'ai pas écrit tel quel le mot « la population » parce que bon, ben, c'est la vie en général, vu qu'on voit plusieurs groupes sociaux. Mais on aurait pu le dire différemment. C'est comme tu veux. Pour l'analyse iconographique, c'est une analyse qui est difficile, mais plus on en fait, plus on devient bon. Alors, dans ton manuel, il y a souvent des iconographies, des peintures, etc. C'est en se pratiquant, simplement faire ressortir les observations. Bien sûr, si tu connais ta matière avant, c'est bien utile, ça va t'aider toujours pour bien situer une iconographie et en comprendre le sens. Sur ce, à la prochaine!